Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour faire rapidement, le plus rapidement, enfin rapidement mais correctement, une revue d'actifs sur les indices et quelques cryptos que j'estime majeurs. Alors pourquoi cette revue d'actifs et pourquoi maintenant? Eh bien tout simplement parce que nous sommes sur des niveaux d'intervention euh, majeurs en fait pour les indices, en tout cas dans des configurations qui sont assez importantes pour être soulignées et observées. Voilà. Alors on va commencer avec le CAC 40, l'indice français en zone euro qui a trouvé du support cette semaine malgré le range et la configuration dégradée. Donc le support, il l'a trouvé ici, c'était sur le CAC 40 GR avec la M7 au trimestre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, à court terme, à court terme, en fait, c'est qu'on est sous la clôture moins cette période de la semaine prochaine, donc c'est pas terrible en sachant que le S&P lui matérialise déjà un non-croisement baissier semaine. On le voit ici, là où la M7, ça fait déjà des périodes qu'elle est rouge et baissière. Donc on a déjà trouvé les premiers objectifs pour le S&P de ce non-croisement baissier, puisque le premier objectif c'était la bolle basse, puis le SAR semaine qui a été cassé pour le coup. Voilà. Donc, ce non-croisement baissier trouve ces deux objectifs et on trouve du support pour le S&P. Alors, à prendre avec des pincettes, puis on trouve du support M20 mois, mais à prendre avec des pincettes puisque le mois prochain, c'est-à-dire lundi, à cours équivalent là, puisqu'on a clôturé à 4131,93 juste sur le support. Néanmoins, lundi, M20, elle montera encore en fait. Donc, si on ouvrait au même cours d'ouverture que vendredi soir, on serait sous M20 et on ne pourrait pas dire qu'elle fasse encore support. Donc c'est pour ça que je trouve que les indices en fait sont vraiment tombés sur des zones vraiment assez importantes. Après je ne peux pas savoir si ça va casser ou si ça va tenir. Le fait est qu'on est sur des zones de ce qu'on peut dire polarité assez importante. Donc voilà pour le S&P, mais qui peut creuser encore un peu plus, hein, d'autant plus si on ouvre sous M20 mois lundi, en sachant qu'il y a encore la bonne haute année qui n'a pas été faite cette année sur le S&P, donc on pourrait creuser un peu plus. Donc ça c'était pour le S&P, je vais revenir sur le CAC. Euh, donc voilà, le CAC hein, qui est en range en phase 1 journalière. Il y a un élément qui est important à voir, c'est les clauses moins 7 période jour de mardi. Il suffirait juste de rebondir un petit peu en fait hein, sur ces espèces de supports là sur lesquels on est à court terme en tout cas pour le CAC, c'était M7 trimestre sur le CAC GR. Sur le SPI, par exemple, on vient de voir que c'était MM. Il suffirait juste d'avoir un rebond là pour se retrouver au-dessus des clauses moins cette période jour de mardi et donc d'avoir une M7 qui repasserait haussière et pourquoi pas retourner voir la balle haute jour si on conserve toujours ce range. En tout cas, il faudra bien regarder aussi en weekly, puisque on a clôturé quand même hein, pour le CAC sous les prochaines clauses moins cette période, celle de la semaine prochaine, la semaine d'après et encore de la semaine d'après. Voilà pour le CAC 40. Le futur, c'est à peu près la même chose. On est bien sous les clauses moins cette période mois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, voilà, c'est ça que je voulais voir sur le futur, là, le fameux, là par exemple sur le futur, on est au-dessus de la clause moins cette période de mardi. Donc il faudra, à mon avis, il faudra surveiller encore entre lundi et mardi les arbitrages possibles à faire. Voilà. Ensuite, le DAX. Alors le DAX, plus propre que le CAC cette semaine, lui, il a réagi sur la clause moins cette période semaine autour, par là, et il a rebondi, et il clôture même la semaine en positif. Donc ce qui est assez intéressant, là encore, il faudra regarder la clôture de mardi, voir celle de mercredi, enfin l'escalier en fait hein, des clôtures, pour voir si on enfonce les plus basses ou pas, ou si M7 jour peut redevenir
haussière, en sachant tout quand même qu'en mois on est largement sous M20, qu'on est sous M7 baissière, largement sous la clause -7 période mois du mois de mai, et qu'on sera pas trop loin par contre de la vol basse et de la clôture -20 période mois. Donc en fait ce qu'on voit c'est qu'à court terme on pourrait probablement avoir un rebond entre lundi et mardi, mais il n'est pas exclu que sur des unités plus longues on retrace un peu plus profondément, puisque on voit que là qu'on a la proximité après avoir cassé M20, la proximité de la clause -20 période mois et de la vol basse mois. Tout en sachant que le DAX, lui, en trimestre, il a déjà cassé, il est sous M7 trimestre. On est venu autour encore, là, pareil, chatouiller la clause -7 période trimestre du prochain trimestre, donc celui qui commence au mois de juillet. C'est dans 2 mois, donc 2 ou 3 mois, il peut se passer pas mal de choses. Par contre, on va pas tester encore celle de ce mois-ci, qui est sous M20 trimestre. Voilà. Donc l'unité de temps trimestre à surveiller avec les zones de polarité. Là, on voit en mois que c'est bien dégradé, et je me demande si on va pas venir faire la vol basse ici. En tout cas, j'estime que c'est pas impossible. Et à court terme, on pourrait en tout cas avoir un petit rebond technique, pourquoi pas. Voilà, alors pour le futur DAX, voilà, c'est très propre. Ici, le rebond sur la clause -7 période semaine de cette semaine, c'est très propre, donc voilà, surveiller les clôtures. On voit que sur le futur CAC et le futur DAX, ils sont mieux orientés. En tout cas, la configuration est plus positive pour essayer d'avoir un petit rebond à court terme, voilà, puisqu'on voit là aussi pareil, la clause -7 période du trimestre prochain c'est plus propre, le toucher sur le weekly aussi c'est plus propre, donc je pense qu'on peut essayer de choper un petit rebond là, comme pour le CAC, pour essayer toujours dans cette espèce de range assez large, là ici en journalier, pourquoi pas aller retrouver la bonne haute, si c'est pas plus, j'en sais rien, mais pourquoi pas. Voilà, je vais passer maintenant sur les indices américains. Donc les indices américains, c'est assez particulier, ça fait 2 ou 3 semaines qu'on fait à peu près les mêmes clôtures en fait, où on vient clôturer sur des supports ou sur des niveaux de polarité à 22h le vendredi soir. Et qu'on n'enfonce pas. Donc on pourrait justement avoir des rebonds techniques. Là on voit que le Dow Jones a été trouvé M20 mois autour, alors il l'a pas fait au point près, mais il l'a trouvé, tout comme la clause -7 période semaine de cette semaine. Donc il clôture dessus, il clôture au-dessus, et il dit que pour l'instant on n'a pas de croisement baissier. Mais j'ai déjà tracé l'escalier en semaine ces clôtures dans cette période, et malheureusement la semaine prochaine M7 sera mécaniquement baissière, à moins qu'on ait un gros gap haussier lundi, si les futurs entre minuit et 15h30 faisaient des trucs de dingue, pourquoi pas, hein. Mais en tout cas, ce qu'ils disent là, c'est qu'on est dans un long croisement baissier. Le seul souci, je peux dire ça, enfin non, c'est pas un souci, puisque un long croisement baissier, l'objectif ce sont des supports. Donc ici, la bande basse Bollinger la semaine est rouge et baissière, donc elle ne fait pas support. Par contre, il y a le SAR, lui, plus bas, qui est un support puisqu'il est vert. Donc l'objectif de ce non-croisement baissier, ce sera les 32 000, le SAR en fait, puisqu'il n'y a plus un support sur l'unité de temps. Ce sera donc s'il est encore visible lundi, ce non-croisement baissier, il y a beaucoup de probabilités qu'on puisse venir se rapprocher des 32 500. Mécaniquement en plus, à court équivalent, on sera sous M20, bien, je l'ai dit pour les autres indices, pour le S&P, mais c'est pareil pour le Dow Jones, on sera sous M20 du mois de mai, voilà. À savoir qu'on a cassé M7 trimestre ici, donc comme pour les autres indices qui l'ont fait, j'ai tracé l'escalier des clôtures. Donc la première, la clôture du mois de juillet, donc du prochain trimestre, est autour de 30 600, et celle de ce trimestre-ci est convergente avec M20 trimestre, et aux alentours de 28 000. Voilà.
Donc voilà pour le Dow Jones. Donc possibilité de rebond autour de M20 mois, autour du SAR semaine, pourquoi pas un refus de phase 3 baissière jour, donc un retour sur M20. Alors on voit qu'il y a une divergence du coup entre les États-Unis et l'Europe, puisque les États-Unis, eux, sont vraiment venus dégrader en fait les prix en clôture, ce qui n'était pas ce qui n'était pas le cas pour les indices européens, mais là on le voit ici puisque là ça c'est la clôture moins cette période de mardi et on est largement en dessous, ce qui n'était pas le cas pour les indices européens, donc prudence quand même. Mais en tout cas, j'estime que la clôture qu'on a fait vendredi soir, c'est quand même un niveau où on est susceptible d'avoir un rebond. Alors après, est-ce que ce sera un rebond technique ou un rebond durable? Je ne sais pas si possible, mais encore une fois, ce sont des zones de polarité importantes où il y a des choses à faire. Le truc, c'est qu'on peut, là dans la situation dans laquelle on peut tenter un achat sur support en fait, qui ne prend pas, tout comme on peut vendre en fait la cassure de ces supports. Les deux scénarios sont possibles et envisageables. Moi, pour d'autres raisons, je privilégie un rebond sur support, que je développerai pas ici parce que ça n'a pas de rapport avec la méthode d'analyse ici qui est l'ATS, mais auquel cas, si ce rebond ne prenait pas, bien sûr que je vendrais la cassure des supports, tout comme j'ai vendu vendredi et jeudi soir M7D ici pour un croisement baissier sur une petite UT, quoi. Donc voilà, après on peut avoir des scénarios au départ et puis bah, il faut les adapter il faut les adapter en fonction de ce qui se passe en fait sur le graphique. Faut être réactif, surtout dans les périodes de volatilité actuelles tout simplement. Donc parce qu'on peut avoir une idée au départ et puis après on se rend compte que bah non ça ne le fait pas. Donc il faut pouvoir changer son fusil d'épaule, surtout pas hésiter parce qu'avec l'ATS ça permet justement de pouvoir s'adapter sans cesse au marché puisqu'on analyse la dynamique, les supports et les résistances. Donc c'est assez facile de voir si un support ou une résistance est cassée et assez simple de voir si une dynamique est neutre, haussière ou baissière tout simplement. Et il suffit juste de regarder ces différentes unités de temps et de mettre tout cela ensemble. Donc voilà pour le Dow Jones. Ensuite, donc le futur Dow Jones très très propre, la close vendredi soir, là sur la close moins cette période, semaine, touchette au point près, plus rebond, alors minime le rebond, mais en tout cas, lui, il ne veut pas matérialiser de non-croisement baissier pour le moment. Alors mécaniquement, on en matérialisera un à l'open ce soir, minuit, dimanche, puisqu'on sera sous la clause moins cette période semaine, mais on est quand même sur... Enfin, ce sont deux niveaux, M20 mois là, et la clause moins cette période semaine, ce sont deux niveaux convergents. Donc, même s'ils ne seront plus visibles dimanche à l'Open, je garde quand même ces clôtures tracées parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait vraiment être un point bas en fait. Pourquoi pas? Je ne l'exclus pas. Tout comme j'exclus pas en fait de casser les supports et c'est aussi pour ça, après, parce que nous avons cassé la M7 trimestre, donc comme pour le cash, j'ai tracé les escaliers des clôtures moins cette période qui nous dit que si on casse là, ce trait bleu là, c'est celui du trimestre prochain, et bien M7 le trimestre prochain sera baissière, et si on casse celui de ce mois-ci, non seulement on aura son retour sur M20, mais M7 sera baissière dès ce trimestre-ci. Voilà. Donc le S&P, on l'a déjà fait tout à l'heure. On voit que le S&P a plus enfoncé que le Dow Jones pour le coup, c'était quelque chose à noter. Le futur S&P, euh, pareil, bah, lui c'est M20 mois pour le moment, mais bon, encore une fois, M20 mois on sera en dessous mécaniquement à l'open de ce soir puisqu'elle monte. Mais après, quand même garder ce niveau en tête. Et puis, enfin, on le voit ici. Donc, et tracer aussi le plus bas là, de la phase 2 baissière jour, qui est juste là. Je vais le tracer. On voit que c'est à peu près dans la même zone. Donc, enfin, toute cette zone-là, il faut regarder si elle enfonce pas
Et dimanche, voilà. Le Nasdaq. Alors, bah, le Nasdaq, on voit, hein, c'était les analyses ça, qu'on avait fait dès la fin de l'année dernière, le début de l'année 2022, beaucoup plus exposé au taux, à la politique monétaire, et donc il retrace beaucoup plus que ces deux confrères qui sont le Dow Jones et le S&P, et c'est pour ça que j'avais dit moi que je n'achetais pas de valeurs technologiques cette année pour cet argument fondamental, mais aussi pour cet argument technique où on a fait une bulle en année ici, là. Et bien souvent, lorsqu'on fait des bulles comme ça, les bulles, ce sont lorsque les prix sont totalement hors des bols, bien souvent on vient récupérer les M7 in fine. Alors ça peut prendre plus ou moins de temps, parfois c'est tout de suite la période d'après, on retourne sur M7, des fois ça peut prendre 2 ou 3 périodes. Le fait est que, bon bah là on voit qu'on se pose en support sur la bolle haute année. Donc on pourrait avoir un éventuel rebond, mais j'exclus pas qu'on continue à enfoncer, d'autant plus qu'on a cassé M7 trimestre. Ici, on voit qu'on est sous le close -7 période trimestre du trimestre prochain, on casse le SAR. Donc moi, bah, j'ai tracé hein, ma close -7 période de ce trimestre, elle est aux alentours de 11 500. On a les réintégrations des bols en semestre, on n'est plus trop loin de M7 semestre qui est aux alentours de 11 900. Donc j'aurais plus tendance, en tout cas pour le Nasdaq, en mois aussi, on est largement sous M20 mois. Les clauses moins 20 périodes commencent à être convergentes avec la bolle basse. Donc on voit là ici, pareil, bah, 11 500, celle du mois qui arrive. Donc ça fait beaucoup de niveaux de convergence baissier. Donc voilà, j'aurais tendance à regarder ces niveaux-là, mais j'oublie pas quand même qu'on est sur la bolle haute année et qu'on pourrait avoir une réaction technique, même durable, je ne sais pas, sur ces niveaux, mais en tout cas, voilà, on a deux niveaux d'intervention, la bolle haute année, et ensuite on a les supports plus bas qui serait logique d'aller chercher avec le non-croisement baissier semaine, là, qui se fait aussi, on le voit, qui serait logique d'aller chercher si jamais on cassait la bolle haute année. Donc voilà, encore une fois, c'est un niveau d'intervention et de polarité important en fait, pour savoir si on peut avoir un bon technique ou si on descendrait plus bas. Pour le Nasdaq Composite, c'est la même configuration. Quoique, là, par contre, on a cassé la boîte haute année, on n'est plus trop loin d'M7 semestre, et ben, pareil, là, on pourrait très bien aller chercher la clause moins cette période trimestre de ce trimestre-ci, après avoir cassé M7. Donc, à regarder, j'aurais plutôt tendance à privilégier la continuité du retracement pour le Nasdaq entre 12 000 et 11 500 points à un moyen terme. Voilà. Le Nasdaq full, c'est aussi pareil, c'est la même chose, hein, même configuration. Donc voilà pour les indices. J'estime que le CAC 40, le DAX 40, j'ai pas fait l'Eurostoxx, mais c'est à peu près pareil. Le S&P, le Dow Jones pourra avoir un rebond technique à court terme, entre lundi et mardi, pourquoi pas, peut-être plus, je ne sais pas. Par contre, je mets beaucoup de réserves pour le, le Nasdaq qui lui est bien plus dégradé. On va mettre le ratio pour se rendre voir. Ça, c'est le S&P contre le Nasdaq. On voit que là, le S&P, ça fait déjà 3 semestres, donc 1 an et demi, qui le surperforme le Nasdaq. On le voit ici aussi, le refus de phase 3 baissière trimestre, puisqu'on ne fait pas de plus bas que dans la phase, enfin si on en a fait un, mais c'était autour ici par là. Donc en tout cas, on a un retour sur M20, on a le début d'une phase de haussière mensuelle. Donc là, on se rend vraiment compte que le S&P surperforme le Nasdaq. En tout cas, les techs sont en souffrance. On va regarder aussi pour la zone euro ce qui en est. La zone euro surperforme les US. Enfin, de toute façon, on l'a vu avec la clôture des US vendredi qui n'était pas la même que celle de l'Europe. On a une phase de haussière jour. On vient de casser le SAR en semaine. On pourrait potentiellement avoir un non-croisement haussier, un croisement fort haussier semaine ici, et pourquoi pas une phase de haussière
moi, je dis bien pourquoi pas, parce qu'on n'y est pas encore. Donc bon, bah là, il a l'air de faire meilleur acheté de l'Europe sur ces derniers jours, 3 dernières semaines, que des US. Voilà, on va passer aux cryptos maintenant. Alors, il y a des grosses corrélations entre les cryptos, notamment entre le BTC et les indices au niveau des configurations graphiques. C'est assez hallucinant, c'est même dommage de voir un actif comme ça perdre de son autonomie et de se corréler à d'autres classes d'actifs comme ça, mais bon, ça c'est encore autre chose. Le fait est que le BTC, il est en train de matérialiser un non-croisement baissier-semaine. Il faudrait qu'avant ce soir, il aille se hisser rapidement au-dessus des 41 400, même dans la semaine en fait, pour invalider le non-croisement baissier-semaine, puisque de ce soir, dimanche à 2 heures, on va se retrouver mécaniquement sous la clause moins cette période semaine de la semaine prochaine, et on pourra avoir un non-croisement baissier semaine qui est visible. On voit là qu'on est déjà en plus en train de travailler la clause moins cette période semaine de cette semaine. Elle tient vraiment bien, elle tient bon de toute la semaine parce qu'elle a été testée à de nombreuses reprises. Donc à voir, c'est assez curieux hein, vraiment à voir quoi, un truc qui ça a même été enfoncé, on repasse au-dessus, enfin c'est exceptionnel. Bref, j'ai tracé mon escalier des clauses moins 7 période jour pour voir. J'ai déjà tracé celle dans 2 jours. On est certainement en train d'ouvrir une phase de baissière jour, donc les balles qui s'écartent, tout simplement ici. Moi, je m'attendais à ce qu'on casse, enfin, j'aurais préféré, c'est pas forcément le terme, mais en tout cas, je m'attendais à ce qu'on matérialise le croisement baissier cette semaine, dès cette semaine, plutôt que cette espèce de faux suspense, en sachant qu'on a ouvert sous M20 mois que M7 mois et baissière. Bon, en support direct, on a le SAR, mais on a déjà cassé M7 trimestre ici. On réintègre les vols en semestre. Donc en fait, moi, mon scénario, c'est tout simplement de matérialiser un non-croisement baissier semaine et d'avoir une phase de baissière jour qui partira en propagation dynamique sur le semaine et donc d'ouvrir une phase de baissière semaine et d'aller faire les supports en fait tout simplement et notamment cet M7 semestre qui a 25 000 dollars après la réintégration dans les bols en sachant qu'en plus on a déjà une petite bulle, elle est minuscule mais elle est bien là, il y a déjà deux périodes donc mon scénario, clairement, pour le BTC, là, c'est d'aller chercher les 25 000 dollars. Et ceci à condition de ne pas repasser au-dessus des 41 500 dollars, en fait, sur la semaine qui arrive pour bien matérialiser le non-croisement baissier et donc la dégradation. Tout simplement. Voilà. Pour le futur, lui, le futur, il était déjà matérialisé, le futur BTC, le non-croisement baissier, donc je pense que ça ne posera pas de problème d'avoir les objectifs. L'objectif du non-croisement baissier, hein, semaine, c'est le SAR, qui fait support là, à 35 850, et éventuellement, si on le cassait, la vol basse, qui elle ne fait pas support, parce qu'elle est rouge, donc baissière. Et puis même configuration sur le mensuel et on voit que le daily par contre la configuration elle était déjà bien dégradée pour le BTC. Voilà. Je rajoute un petit truc. Euh, je vais prendre des ventes, enfin je suis déjà en vente là-dessus, c'est pas forcément réjouissant puisque je suis plutôt fan, enfin j'apprécie bien les cryptos et les projets qu'il y a autour, mais voilà quoi, quand il y a une configuration baissière, il y a tous les éléments, toutes les plateformes, tout ce que vous voulez, tous les produits dérivés qui nous permettent justement de se couvrir
lorsqu'on est, par exemple, qu'on possède des BTC en spot, par exemple, ou d'autres cryptos et qu'on voit que ça va baisser comme ça et que, je sais pas, vous avez investi à 10 000 $, oui, il faut pouvoir, lorsqu'on voit des mouvements se dessiner comme ça, je pense que plutôt que de les subir, il faut au moins se couvrir. Donc voilà, si je pense que le truc va descendre jusqu'à 25 000 $, évidemment que je prendrai une vente jusqu'aux 25 000 $. C'est aussi une façon de se hedger contre les longs qu'on aurait plus bas. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, niveau d'arbitrage, ils sont ici avec la clause moins cette période de semaine qui, sur le futur, est à 42 100. Voilà, pour le BTC. Ensuite, c'est pour EGLD. Alors EGLD sur support puisqu'elle est sur le Sarmois, mais elle matérialise déjà, tout comme le futur BTC, un non-croisement baissier semaine. On est en phase de baissière jour, donc je pense que ce support va être cassé et qu'on ira faire le support du non-croisement baissier semaine. Il n'y en a qu'un seul, il est autour des 98 $ et c'est la vol basse euh, la bonne basse semaine. Mais attention quand même à ces deux supports avec le SAR mois et le SAR semestre, qu'on n'ait pas une invalidation de son croisement baissier semaine et qu'on n'ait pas cherché des objectifs haussiers si les supports retournaient la tendance et annuler donc le non-croisement baissier semaine. Donc attention à ces deux niveaux d'éventuelles polarités, en tout cas qui font support puisqu'ils le sont verts. Matic. Matic, phase de baissière jour. On est sur support avec M20 mois concernant Matic. Alors, est-ce que j'achèterai pas du Matic là? Je pense que ça peut descendre plus bas. On voit qu'il y a le flux en plus là sur la bande basse Bollinger jour, puisqu'on réintègre pas encore les bols. Donc après la journée d'aujourd'hui n'est pas finie, mais enfin voilà, pour moi c'est un début de flux baissier ça. Et on peut aller bien plus bas. Donc j'ai le SAR ici, le SAR trimestre autour des 0,6. Là ici au niveau des bols, je l'ai tracé comme ça, mais j'en parle pas. En tout cas voilà pour Matic. Atom. Alors Atom, pareil, on est à court terme sur du support puisque on a ouvert le mois autour de la clause moins 20 période de mois de ce mois-ci. Donc pour l'instant ça fait support euh, et c'est tout ce que je vois. Donc est-ce qu'on pourra avoir à court terme un éventuel euh, rebond? Je regarde sur le 3 heures. Bon, on a l'air de plutôt revenir en fait pour enfoncer les supports, mais en tout cas là il y a une zone de polarité. Le fait est que sous cette zone de polarité, M20 devient baissière. Au-dessus de cette zone de polarité, M20 mois reste haussière. Donc ça peut se tenter un petit achat sur le Jack mois tout simplement, mais bref, la configuration, là, on a une espèce de non-croisement baissier ici, semaine. On pourrait tout aussi bien avoir une phase de baissière semaine qui arrive. Donc, franchement, ce petit achat se tente, mais voilà, stop hyper court parce que ça peut se dégrader hyper vite sur Atom, d'autant plus lorsqu'on a cassé ici la M7 trimestre et le support, enfin le prochain support là c'est le SAR trimestre pardon, autour des 12,5 par là. Et bien c'était tout pour cette revue d'actifs indices et crypto. Donc pour résumer, il y a des niveaux de polarité qui sont pas forcément hyper forts mais qui sont quand même importants. Donc on pourrait tenter d'acheter sur du court terme. Et on a quand même une image à moyen terme qui n'est pas très jolie. Il y a des espèces, je sais pas comment je pourrais décrire, mais je trouve que les deux scénarios sont possibles en fait. C'est-à-dire enfoncer comme rebondir, et rebondir techniquement comme rebondir durablement. Je trouve que là sur cette semaine, la semaine passée, par rapport aux clôtures, voilà,
est possible. Alors quand je dis que tout est possible, ça veut dire que ça veut pas dire que je ne sais pas, ça veut dire que vraiment tout est possible et que en fonction en fait de les directions que prendront les prix dans les premiers échanges là de la semaine, ben, en fonction, soit je continuerai à vendre en fait euh, les résistances là qui font résistance en fait ces dernières séances, soit j'essaierai d'acheter un éventuel rebond technique ou plus. Mais je trouve qu'en tout cas il y a beaucoup d'incertitudes et que là on est sur des niveaux majeurs d'intervention, que ce soit pour vendre ou pour acheter. Voilà. Bon, alors j'espère avoir été assez clair. Je vous souhaite un excellent dimanche et une très belle semaine sur les marchés financiers. À bientôt.